Combo Naye, Jésus, le roi de rois. Amen. Il le Seigneur, yeah, Koufakate. Amen. Bananga mokili bazabano di bazanza mete. Elanga suka suki sa zero. Alaka mabala, banana bango babarakate. Amen. Tuka bango moko seba pieton. Alaka bango bango moko seba pola. Jésus, nous kotikate. Oh ya lobi, eko kisama toujours. Amen. Sembola lobo kola bomo ya bana e. Omo la vida mo. Omo na nzambi bona. La pomba tole li pemingo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un petit problème. Moi, je n'aime pas souvent le micro. Dieu m'a donné une micro souvent. Baissons la tête et prions. Gloire, honneur, puissance et majesté soient à l'agneau qui est assis sur le trône. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, c'est lui qui est passé par l'humiliation de Golgotha, celui qui a donné la tombe. Celui au troisième jour est sorti libre et vainqueur et qui est maintenant assis à la droite du Père. C'est lui qui revient bientôt, c'est lui qui détient le monde entre ses mains, c'est lui qui la Bible appelle le rejeton de la vie, c'est lui qui était, qui est et qui sera éternellement. C'est lui que nous sommes venus adorer, c'est lui aussi que nous voulons écouter, que lui-même puisse parler, car quand il parle, c'est différent de l'homme. Seigneur, parle-nous en ces jours. Nous voulons t'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais me répéter encore cet après-midi pour les gens qui étaient avec nous hier à Minute. Avant que je commence mon intervention de cet après-midi, je voudrais que les enfants de Dieu, les saints de Dieu puissent comprendre, puissent connaître les choses élémentaires, les choses préliminaires, les choses essentielles pour un chrétien. Nous avions lu hier, je crois que certaines personnes d'entre nous l'ont déjà lu ça, nous avons lu 2 Timothée, 3, 16 à 17. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à de bonnes œuvres. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que les animaux de Dieu, les oiseaux de Dieu, les poissons de Dieu soient corrigés, non, soient enseignés, non, mais on parle des hommes. Amen. Amen. Nous allons lire encore Hébreux. Hébreux 4. Verset 12 à 13. La Bible dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Amen. Quand on dit que cette parole est vivante, c'est parce que celui qui a inspiré cette parole est vivant. Amen. Si elle est vivante et efficace, son efficacité, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Amen. Amen. Quand
Quand cette parole pénètre, là où ça ne peut pas pénétrer, c'est pour dire que la parole de Dieu pénètre même dans des places inaccessibles. Là où personne ne peut jamais voir, là où personne ne peut jamais toucher, cette parole entre. C'est pour dire que quand on prêche la parole de Dieu, si tu es concerné, c'est pour qu'on te corrige. Il y a ceux-là qui disent, non, c'est pasteur, il prêche que les hommes, il prêche que les problèmes d'autrui, les problèmes des individus, les problèmes privés. Mais toi, tu as dit que tu as accepté le Seigneur Jésus, comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta vie maintenant revient à Jésus, ce n'est plus encore ta vie. Et maintenant, tu dois suivre l'exemple de Jésus, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Amen. Et nous allons lire encore Jacques. Jacques 1, chapitre 21. La Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Cette parole qu'on te prêche, c'est pour sauver ton âme. Ce n'est pas pour te blesser. Elle est là seulement pour sauver ton âme. Ce n'est pas cette parole qui est là pour te détruire, mais c'est la parole qui est pour te construire. Et à la fin, quand nous allons lire encore Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10 à 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans les synagogues des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans le temps qu'on a donné les gens seulement le catéchisme. Nous sommes dans la période où chacun de nous a droit de lire la Bible. Ce que le pasteur dit, ce n'est pas que c'est l'évangile selon pasteur Paul ou c'est l'évangile selon frère Denis. Non, c'est la parole de Dieu. Quand vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous a parlé, vous avez pleinement droit d'aller vérifier les Écritures comme les autres chrétiens l'avaient fait. Amen. Amen. Mais je vous conseille que chaque fois que la parole sort, elle est là pour édifier. Ce n'est pas pour te détruire. Il ne faut pas que les enfants de Dieu aient cette habitude-là de dire non, jamais le pasteur peut parler des animaux. Jamais. Il a le plein droit de parler de des hommes. Comme la Bible est là, il a été inspiré pour que les enfants de Dieu soient justes, corrects, irréprochables. Amen. Amen. L'homme dans la vie ne veut pas qu'on touche à ce qu'il adore. Je vais commencer avec un petit exemple. Dans mon pays, comme dans votre pays aussi, nous avons remarqué plusieurs fois les femmes prostituées qui vont dans les bars, elle est là, elle paye sa bière et ses mains, elle est allée chercher quelqu'un qui peut la prendre. Assise là-bas en attendant que quelqu'un client se présente, si quelqu'un l'appelle directement, Yo, Dumba Yakao, qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est qu'elle est allée là-bas pour aller se prostituer. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre là seulement là pour voler. C'est un voleur qu'on est de tous. Son travail, sa femme, ses enfants, son entourage, ses amis, ses parents savent que c'est un voleur. Mais quand vous le trouvez en train de l'œuvre, vous dites, Yo, Moïse Biaka, il peut même t'accuser qu'il m'a appelé un voleur, mais c'est un voleur. L'homme, dans sa nature, quand il est dans le mauvais, ne veut pas qu'on touche à ce qu'il adore. Il ne veut pas qu'on touche à ce qui est attaché à lui. Et souvent, quand la parole de Dieu sort, le chrétien prend cette parole avec beaucoup de jugement. Aujourd'hui,
Je voudrais que nous sachions, chacun de nous, que nous sommes des infidèles envers notre Dieu. Que nous sommes des infidèles. Nous avons un créancier qui va nous parler cet après-midi pour nous dire que chacun de nous, pendant cette année, dans un domaine ou dans un autre, a été infidèle. Alléluia. Amen. L'infidélité n'est pas seulement un comportement qui se limite dans la vie conjugale. L'infidélité se manifeste dans plusieurs domaines. Dans la vie courante, même aussi dans la vie spirituelle. Quand on avertit quelqu'un, c'est pour te dire qu'il y a un danger qui arrive pour toi. Il y a un danger. Un avertissement, c'est un danger. Nous voyons sur des voies publiques ici, il y a toujours des panneaux qui sont en train d'indiquer les situations, comment on peut rouler, comment on peut conduire. Cette place, il faut faire ça. Il y a des signaux, il y a des feux rouges que chacun, un chauffeur, doit respecter. Quand on avertit quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un danger, que quelqu'un doit se préparer. Et ce danger peut arriver. Dans la vie d'une personne, un avertissement, c'est pour dire que tes habitudes, ton comportement, tes actions et tes réactions peuvent t'amener à une chose, une situation néfaste, une situation mauvaise. Alléluia. Amen. Avertir, c'est prévenir. Le refus de ne plus écouter ce qu'on lui dit. Le refus de ne plus respecter les signaux qui sont sur la route peut amener quelqu'un à des conséquences néfastes. L'infidélité, c'est la manque de respect de ses engagements. Notre thème de cet après-midi est intitulé « Infidélité ». Lisons d'abord la Bible. Lisons Josué, chapitre 7. Nous allons lire le verset 1. Et puis nous sautons directement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va lire 21 jusqu'à 26. Josué, chapitre 7, verset 21 jusqu'à 26. Chapitre 7, verset 1, et puis on saute, on va lire 21 jusqu'à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. 21. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. Josué envoya des gens qui courirent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan et l'argent était dessus. Amen. Amen. Le reste, vous pouvez aller continuer à la maison. Avant la conquête de Jéricho, l'Éternel avait instruit les enfants d'Israël de dévouer par l'interdit le butin amassé pendant la guerre. Quand on défend quelque chose, c'est qu'on sait qu'il y aura encore une autre chose peut-être pour toi. Mais le butin et le bétail de la conquête de Haï était réservé aux enfants d'Israël. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes souvent pressés. C'est là, mais vraiment, je suis pressé, il faut que je fasse ça. Sauf que le frère a été patient jusqu'à faire 9 ans. Achan commis l'infidélité pour avoir pris le butin de Jéricho par manque de la patience
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre tous les enfants d'Israël. La patience. Le monde dit que la patience est une vertu d'où son fruit est amer. Et moi je te dis cet après-midi que la patience est parmi les fruits de l'esprit. Amen. Amen. C'est le monde qui dit que c'est une vertu d'où son fruit est amer. Et la Bible nous dit que la patience est un fruit de l'esprit. À cause de notre infidélité, toi et moi, nous avons fait beaucoup de mal à notre entourage, à notre famille, à nos amis, puisque nous avions manqué de la patience. C'est Achan qui avait volé les choses dévouées à l'interdit par l'Éternel. Mais il y a les gens qui en ont souffert. Amen. Avant sa mort, il y a eu des gens qui sont morts à cause de lui. Il a été averti que tu ne peux pas prendre ça. Personne d'entre vous ne peut jamais prendre ça. Et quand il a pris ça, il est allé cacher pour que les gens ne le voient pas, pour qu'il puisse utiliser ça. Personne n'avait pas vu ça. Il était seul. Il a fait seul. Mais Dieu connaît tout. Amen. Amen. Dieu voit tout. Il a dit, je prends la terre et le ciel, mes témoins. Tout ce que tu peux aller faire dans les ténèbres, là où personne ne te voit pas, mais ta conscience sur l'œil de Dieu. Alléluia. Amen.